Sylvie Denis est en place en Touraine pour nous faire découvrir le slam. Elle est près d'un petit café. Ça va, Sylvie? Oui. Ouais. Et puis Christophe Zirnelt, lui, est à Limoges et il va faire défiler pour nous des taureaux top modèle. Nous sommes prêts? Top générique. Hey, Madame l'aventure, c'est aujourd'hui qu'on sonne. J'ai le cœur confiture et la voix qui frissonne. Oh, Madame l'aventure, moi je vous aime en direct, surtout restez nature. Et pointe ça la malek, vous allez me rendre fou. Oh, Madame l'aventure, et bienvenue chez vous, Madame l'aventure. Bonjour, bon appétit, direct chez vous. Vous savez, c'est la seule émission qui vient vous voir tous les jours en direct. Vous savez qu'il y a 15 correspondants partout sur le territoire qui sont là pour vous faire vivre les plus belles histoires. Et aujourd'hui, Sylvie Denis est en Touraine avec une drôle de famille pour nous faire découvrir le slam. Alors Sylvie, c'est quoi le slam précisément? Bonjour François, c'est un type qui s'appelle Marc Smith, qui était ouvrier dans le bâtiment, qui est parti avec sa copine un soir assister à un concours de poésie. Il trouvait ça pas mal, sauf qu'il trouvait que ça manquait carrément de rythme. Du coup, il a créé des ateliers et le slam est né. C'était en 80. Quelques années plus tard, le slam est atterri ici en Touraine à Saché. Il y a une famille qui s'appelle les Jacquet, le papa, la fille, Marie, et le grand-père, Jean-Claude. 3 générations qui slament. La session de slam reprend aujourd'hui ici au Balzac, c'est le nom du bar, qui est un peu le lieu de rendez-vous de la session de slam de la Touraine. Et ils auraient manqué ça sous aucun prétexte. Et ben, on est là forcément. Donc le grand-père, le père et la petite fille qui nous donnent tout à l'heure une belle leçon de slam. Et puis notre deuxième direct aujourd'hui se passe à Limoges, au concours international de la race limousine avec Christophe Zirnelt. Jour important pour les éleveurs parce qu'il faut apprendre, et c'est pas facile de faire défiler les taureaux. C'est ça Christophe, un jour important. C'est un jour important pour l'ensemble de la profession. Vous savez, c'est pas facile pour eux. Et c'est surtout un grand jour pour Alban. Alban, c'est la 5e génération d'éleveurs mosellans. Alors il va bientôt s'installer sur ce ring. C'est lui qui vient de plus loin. Et pendant le voyage, écoutez bien, son taureau a perdu 45 kilos. 45. Donc là, il va défiler dans quelques instants. Il s'appelle comment, son taureau? Il s'appelle De Paz. Vous allez voir, c'est un très bel animal. L'objectif, c'est de le faire gagner, évidemment. Il y a un vrai enjeu pour l'éleveur. Pour que vous compreniez mieux pourquoi c'est si important pour la famille Grandidier, Alban et son père, sachez que leur élevage, donc, ça se passe en Moselle. Et qu'en Moselle, pendant des semaines, ils ont appris à leurs taureaux à défiler. Comment? Regardez, vous allez comprendre. À Lès, en Moselle, les Grandidier élèvent des limousines depuis 5 générations. Allez, filles, viens! Alban est le dernier à tenir le flambeau. 190 hectares sur lesquels gambadent 130 bêtes, veaux, vaches, génisses et des taureaux qui s'exhibent comme des trophées de famille. Il n'y a pas de pression à avoir, on suit quelque chose qui a été commencé. Je veux dire, on va dire que ils ont semé pour que je puisse récolter, donc à moi de semer pour que d'autres arrivent à récolter. Le concours national de Limoges, c'est du très haut niveau, assez nouveau pour les Grandidier. Alban va y participer pour la 2e fois seulement. Dans le bâtiment là, donc il y a les animaux de concours. Ça c'est deux genisses qui sont du mois de novembre. Et puis il y a le taureau donc, qui va aller au national là. Il s'appelle comment? Il s'appelle De Paz. De Paz, c'est une vraie bête à concours. Petit déjà, il a collectionné les premiers prix dans les concours régionaux. Il a maintenant 18 mois, il vient de passer sa tonne, du muscle et de la testostérone. Alors quand tu le vois comme ça, ton taureau, il est bon là, il est prêt? On espère. Gagner à Limoges, ça donne à l'élevage une sacrée renommée. Un taureau vainqueur peut se vendre aux enchères jusqu'à 30 000 € et son sperme se revendra longtemps en paillettes congelées. C'est un concours de beauté, hein, donc... Un concours de beauté donc, et puisque vous le voyez bien, il ne faut pas lésiner sur la cosmétique. Voilà, ça en plus ils sont bons. Tu lui mets de la crème hydratante après? Non. Non, c'est vrai que... Je sais pas, peut-être que certains le font. Mais pour l'instant, on met surtout du shampoing. Et on commence à le laver à peu près 2 semaines avant le concours. Tous les 3-4 jours pour vraiment qu'il ait le poil le plus beau possible le jour du concours. Bon, on va rincer tout ça. Au niveau des concours, Alban, il ne me craint pas parce que j'ai pas d'expérience suffisante pour... Moi, j'avais un peu d'expérience au niveau régional, départemental, mais national, pas du tout. Moi, je donne des conseils pour tous les jours, pour ce qu'on fait habituellement, ce que j'ai toujours su faire. Le reste, après, c'est plus compliqué. Ça va râler qu'on passe par la porte là parce que... On passe dans les sous-sols de la maison. Normalement, on doit rentrer par la porte principale.
Tous les midis, Alban traverse la route pour rejoindre la maison de ses parents. C'est le premier de la famille à se frotter aux concours nationaux. Non mais Michel, ça vous fait quoi de voir votre fils reprendre les concours des bêtes? Ah bah c'est un peu une fierté quand même. Pourquoi? Et puis un aboutissant, parce qu'il y a de la suite et puis les concours, c'est valorisant quoi, c'est une reconnaissance. Voilà, Pour les concours, il faut savoir quand on est à la maison, on est les meilleurs. Tant qu'on est tout seul, on est le plus beau. Mais le jour qu'on se retrouve en face des autres, Bah oui, parce qu'il y en a d'autres aussi. surtout à Limoges, c'est moins facile, c'est moins évident. Ça ne paraît rien comme ça, mais faire défiler une vache ou un taureau, c'est un long apprentissage. Faut pas s'en mêler les sabots, l'idéal, c'est de pratiquer tous les jours pour habituer la bête. On l'a laissé attacher au licol pendant 2 jours pour qu'elle respecte le fait d'être tenue au licol, parce que c'est pareil, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Et puis j'ai passé pas mal de temps, en fait, les matins et les soirs à aller la caresser un peu au cornadi, quoi. C'est du temps, c'est du temps. Bon, il va marcher, le gars? Du temps, de la patience et des biceps. De Paz, c'est pas une gonzesse, il pèse 3 fois plus lourd. Normalement, ça, il faut le faire des heures. Mais nous, on ne le fait jamais des heures parce qu'on n'a pas le temps. Il a une bonne allure, 4 bonnes pattes, comme dirait le fut. Et vous êtes derrière pourquoi? Pour le faire marcher, parce qu'il sent s'il n'y a personne derrière, il s'arrête, il enquiquine et il faut qu'il y ait quelqu'un derrière pour marcher. À Limoges, il faudra défiler en ligne et bien faire rouler ses muscles. Mais toi, il a déjà été beaucoup plus cool pour le rattraper aujourd'hui que la dernière fois. C'est comme les gosses à la rentrée. Quand ils rentrent à l'école, il faut les remettre un peu les remettre en ligne. On a 15 jours pour le faire marcher comme ça tout le temps. On s'arrête là? Non mais... Oh oui. Donc voilà, vous avez compris que ça c'était en Moselle quelques jours avant le défilé. Maintenant, nous allons retrouver Christophe Zirnelt, notre correspondant à Limoges, en direct au concours international de l'élevage. Alors Christophe, où en est Alban? Où en sont De Paz et ses concurrents? Christophe? Alban vient juste de rentrer sur le ring avec De Paz. Regardez comme il est beau. Alban, comment ça se passe? Pour l'instant, ça va. Donc l'animal est rentré maintenant sur le ring. Donc on va écouter un peu ce que les inspecteurs de Airbook nous disent. Il faut avancer, reculer les animaux pour qu'ils soient tous alignés pour le public. Le Airbook, c'est quoi? C'est ce qui rassemble les critères définis pour la race limousine? C'est le livre de la race. C'est un peu comme le LOF pour les chiens. Donc voilà. Et donc là, c'est eux qui organise ce concours. Donc maintenant. Je peux le toucher ou oui, pas? Bien sûr. Sur quoi il va être jugé De Paz? Quels sont les ses critères qualités pour faire une bonne morphologiques. limousine? Attendez voir, il faut que je le fasse bouger pour que les pattes soient justes. Bien. C'est compliqué, François. Hein. Ça fait quand même. Il fait 1 tonne 40. Il a perdu 45 kilos pendant le voyage. Je vous cache pas qu'Alban est dans un état un peu de stress, quoi. Il faut pas qu'ils aient le dos rond. Il faut que, ouais, c'est ça. Il faut qu'ils aient les pattes bien parallèles. Alors c'est pour ça qu'ils sont toujours deux, parce qu'il faut que l'arrière de la vache soit aussi belle que le devant. Et en l'occurrence, c'est Pierre, le cousin d'Alban, qui l'accompagne. Alors nous laissons De Paz et nous revenons vous voir dès que la juge aura donné son avis. Vous savez que dans cette émission, notre deuxième direct se passe en Touraine, au Café Balzac, où nous apprenons le slam avec la famille Jacquet. Et pour mieux faire connaissance avec la famille Jacquet, je vous propose de les regarder s'entraîner à faire du slam. J'espère que ça vous donnera envie. C'est parti. Et voici, c'est pas vraiment un atelier d'artiste, c'est un fourre-tout, mais bon, il y a un petit peu d'art dedans quand même. Mais qu'est-ce qui a poussé un jour Philippe et sa famille à se lancer dans le slam, cette poésie scandée en public? Peut-être simplement un penchant naturel pour l'art. Ça, c'est une vieille en tuffeau. Je l'ai appelée Pierres amoureuses. Et puis, un jour, sa fille qui a 7 ans. Voilà, ça c'est mon tout premier. Enfin, j'avais pris la peine de le taper pour bien le lire à ma fille. Je ne suis plus un bébé, c'est fini les blédinés. Bonjour les pieds nickelés. S'il te plaît, maman, laisse-moi dimanche m'habiller comme ça. Ainsi Lolo me regardera. Aujourd'hui, en fait, mes 7 ans, j'ai peut-être pas toutes mes dents, mais je sais ce que c'est d'être grand. La fin de cette histoire, la voilà. L'amour, ça se mérite ou pas. Je fais tout ce que je peux, j'adore ça. Aujourd'hui, en fait, mes 7 ans, j'ai peut-être pas toutes mes dents, et merde, je me mets à chialer, mais je sais ce que c'est d'être grand. Voilà. J'ai pondu le texte, je l'ai fait à la famille un dimanche, le jour qu'on fêtait l'anniversaire. Ils étaient tous sur les fesses. Et boum, je me suis dit, putain, mais ça vaut quelque chose ce que je fais. Du moins, ça plaît à l'entourage. Et puis voilà. Ensuite, il y en a eu des centaines, des paquets de poèmes.
mes premiers poèmes. Et le virus qui se transmet doucement à la famille Jacquet. Première contaminée, Marie, qui a maintenant 9 ans et demi. Est-ce que tu peux me faire... Mon père, il est saoulant, s'il te plaît, j'ai envie que tu me réveilles un peu. Ouais. Allez, vas-y, fais péter. Mon père, il est saoulant. Mon père, il est saoulant. Embêtant, pas marrant. Après chaque repas, je dois me laver les dents. Aller au lit, j'aime pas, mais à 9h, c'est le moment. Ma vie est toute réglée, du matin à la nuit. Souvent, je peux jouer, mais rarement avec lui. Mais lui, c'est mon papa, et je n'en changerai pas. Un papa que j'adore, mais surtout quand il dort. Bravo, Marie. Yes. Le slam et ses vertus, écrire d'abord, trouver les mots, les faire sonner, et puis partir en session pour les exprimer en public. Le slam est né dans les années 80 dans un bar de Chicago, des tournois entre potes. Rien à gagner, sinon le plaisir du moment partagé. Pas assez fort. Bravo, tu te mets juste devant. Le slam a permis à Philippe de s'extérioriser, c'est-à-dire de parler en public alors qu'il était plutôt renfermé. Et puis ça a permis à Marie de vivre une expérience magique à partir de l'âge de... Elle m'a fait à partir de l'âge de 7 ans à peu près, 6 ans et demi, 7 ans. Et ça c'est génial pour une petite fille. Elle est dans la position presque idéale pour le slam. Il lui reste maintenant à écrire plus, à faire l'effort de dire ce qu'elle a en elle et de le structurer. On va écrire sur ton chat. Le chat, on le voit jamais. Le chat, on le voit jamais. Oui, ça c'est sûr. Hein, mais il existe. Oui. Et comment il s'appelle ton chat? Yuxton. Yuxton. Alors, est-ce qu'il est dans le jardin, le chat? Est-ce qu'on fait che? Non. Non. Quand la cloche sonne. Ah ben, il en a passé là. Ouais, il en manque un. Ouais. Un soir de soirée slam, je dis à mon père, je lui ai dit, papa, tu faisais pas des poèmes, toi? Tu faisais pas de la poésie? Il me dit, si, mais j'ai tout jeté. Je lui dis, c'est con. Bah, t'as plus qu'à t'y remettre. Et je vois pas mon père, une scène slam, la scène slam d'après, qui vient sur scène déclamer son premier poème. Philippe me fait redécouvrir l'écriture. Et c'est quelque chose qui est... Enfin, je veux dire, qu'on exprime d'une autre manière, parce que écrire pour soi, c'est assez stérile, je trouve. Mon chat. Mon chat s'appelle Yuxton. C'est un chat qui étonne. On ne le voit pas souvent, car il dort tout le temps. Notre démarche, c'est de vivre des moments ensemble. J'aime quand il ronronne, dès que la cloche sonne. Trop envie de le voir, mais j'attendrai ce soir. C'est bien, ma chérie. Bravo. Ah, c'est sympa. Et du coup, tous les trois, le plus possible, on va slammer avec nos potes. C'est cool. Ok, nous allons maintenant à Saché retrouver Sylvie Denis, notre correspondante en direct. Je pense qu'à Saché, c'est ici, voilà. Je pense que Philippe est en train de se préparer, c'est ça? Plus que se préparer, puisque Philippe est sur scène, là. C'est la première fois qu'il reslame depuis la fin de la saison dernière. Mais aujourd'hui, les enfants préfèrent taguer les murs de béton de tous leurs rêves brisés. Tout arbre accepte que vous le tronçonniez. Notre essence, vous abritez, vous réchauffez. Mais nous ne méritions pas vos autodafés. Le papier devait servir à vous rappeler de ne pas reproduire vos erreurs passées. Vous vous en êtes servi pour y divulguer un trop grand nombre de vos impures idées. Prenez garde, car nous pouvons nous réveiller. Nous trouverons le moyen de vous recycler. Merci. Allez, laissons la famille Jacquet et le slam quelques instants. Nous reviendrons tout à l'heure écouter Marie, la petite fille, parce que vous savez que notre deuxième direct aujourd'hui nous emmène à Limoges au concours international de la race Limousine. Nous suivons Deux Paz, un taureau qui va passer dans quelques instants avec Christophe Zirnelt. Christophe, nous en sommes où avec Deux Paz et le taureau? En tout cas, François, je peux vous dire que les regards sont des regards en chien de fusil. Tous les éleveurs se regardent, comparent leurs animaux. Pierre, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Jusqu'au dernier moment, vous relevez le poil, vous le mettez en valeur. Vous avez quoi comme outil pour le faire? Ça s'appelle une carde. En fait, c'est un peigne très très fin. Et donc ça permet de relever le poil. Et c'est, on va dire, de redonner un peu plus de volume à l'animal. Bon, ça c'est un peu d'eau quand ils sont
on va dire, un petit défaut, on les remouille et ça nous permet de maintenir le poil en position. Mais par contre, au moment du jugement, il doit être parfaitement sec. Super sec. Voilà. Ce que je constate, parce qu'il y a Alban là-bas, Alban il a l'air un peu tendu. Hein. Il est une grosse pression. Et vous n'arrêtez pas de regarder les autres bêtes, les autres éleveurs. Tout à fait. Qu'est-ce que vous comparez? En fait, le point principal, c'est le bassin. Donc on va dire, c'est ce qu'on appelle le carré de bassin. Donc vous avez les hanches sur l'animal, les trochantères et les ichons. Et donc on va dire c'est ce qui est le point le plus important au niveau, par exemple, des facultés de naissance. C'est par là où le veau sort sur une vache. Tout à l'heure, à l'oreille, vous m'avez dit il y a de la concurrence. Oui, tout à fait. Vous vous sentez comment là? Disons que l'objectif, c'est de rester dans les 10 animaux qui vont être... La jeune fille dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle va en éliminer 15 d'un coup. On va aller voir Alban, François. Voilà. Je peux passer entre les taureaux sans aucun risque? Les cadreurs aussi? Thierry, viens. Quand est-ce qu'il défile de Paz? Alors, est-ce qu'il va défiler ou pas? Ou c'est les 10 derniers qui vont défiler? La question de François est bonne. Là, si jamais s'il sort tout de suite, c'est qu'il ne reste pas dans les 10. Voilà, on nous remercie et puis on repart là-bas, on rentre dans la stalle et c'est fini. Et si jamais ça se passe un peu mieux pour nous, la juge il y a la juge qui arrive. François, on va s'écarter un peu parce qu'il y a la juge qui arrive. On va s'enlever. Parce que là, il y a un autre concurrent qui n'est pas content du tout et qui nous dit de nous en aller parce qu'il a peur qu'on perturbe le jugement de son... Elle est là-bas, regardez. Tiens Thierry, suis-moi. Ouais, puis en plus, comme au film de Paz, du coup, ça va peut-être influencer son jugement. Faire attention. Ah mais ça les met en colère là. Le monsieur me regarde très très méchamment. Hein. Dis donc, elle est jolie cette juge. Ah ça y est, François. Je n'imaginais pas comme ça la juge pour les taureaux. Vous non plus, ça rajeunit la profession, hein. Ça la féminise aussi. Elle est en train de juger de Paz. Christophe, elle a marqué quoi? Pour l'instant, elle observe. Elle marque rien. Attendez, je vais essayer de voir. Vous voulez que je vous dise, mais j'ai pas le droit normalement. Ouais, on fait comme si on voyait pas. Elle cache. Je vais demander à Thierry Thierry, montre-nous Alban. Alban, il est très très tendu. Thierry, c'est le caméraman. Hein. Voilà. Alban, il Thierry, est tendu. Alban. Il est tendu, hein. Faut le détendre. Comment ça s'est passé? Non, mais c'est pas... Ça se passera bien ou pas bien une fois qu'elle va choisir les niveaux. Respirez fort, avalez votre salive et on revient vers vous quand les 10 auront été sélectionnés. On croise les doigts, François, pour que De Paz soit dans les 10 prochains. Donc nous laissons quelques instants, s'il vous plaît, De Paz et sa jolie juge, parce que du côté de Sachez, notre deuxième direct, eh bien sachez que Marie, la petite fille que nous suivons dans sa démonstration de slam, elle est juste en train de commencer. Regardez. Son petit chat, sa petite puce, sa petite crevette, sa petite princesse, une boule de vie et de tendresse. Pour ma mamie, je suis son poussin, son petit ange, son petit lapin, sa petite caille, son petit bouchon, son petit canard, son petit chaton. Ne fais pas l'âne, me dit papa. Concentre-toi, ne bouge pas. Mais moi, je trouve ça rigolo. À moi toute seule, je suis un zoo. Bravo! Ça va? C'était comment? T'as eu la trouille? Hein? Ouais? C'était la première fois que tu slamais là depuis la rentrée, non? Voilà. Rentrée des classes, slam, ça fait pas mal, hein? Tu l'avais appris le texte, hein? Oui. Ouais. On va aller voir papa. Je suis sûre que papa il est super fier. Hein. Jury, quoi. public, Papa, si vous avez aimé ou pas, Marie, ça fait vraiment plaisir parce que bon bah. Et pour la poésie. Vous avez passé le virus, vous avez réussi. Hein. Ouais, j'espère que ça va donner un bon petit fruit. J'espère que ça va donner un bon petit fruit. Le peu qu'elle aura pris de cette expérience, même si elle ne va pas plus loin, bah, c'est que du bonheur. Pour elle-même et puis bien sûr pour nous, la famille qui la suivons. C'est comment ça se passe? C'est le public qui note, c'est ça? Après la prestation, il se passe quoi? Oui. Une fois qu'on a fait la prestation, en fait, on va remonter un peu, François. C'est-à-dire qu'au début, vous voyez, il y a Yopo et Monsieur Zurd qui ont organisé cette session de slam. Tirent au sort 3 personnes du public pour constituer le jury. Voilà, exactement. Et ensuite, ils notent de 1 à 10, sachant que comme vous l'entendez, c'est extrêmement convivial, super festif, et que c'est pas la note qui compte, mais c'est vraiment le fait de déclamer de la poésie en public. Voilà. Merci Sylvie, nous reviendrons dans quelques minutes voir notamment le papy qui s'est mis sur le tard, Jean-Claude, à la poésie et au slam. Nous reviendrons vous voir dès qu'il est sur scène, parce que notre deuxième direct, vous le savez, c'est à Limoges au concours international. Et nous voulons savoir si De Paz fait partie des finalistes. Telle est la question, Christophe.
Alors, François, je suis juste derrière Jeanne. Jeanne, c'est le prénom de la juge. J'essaye de lire ce qu'elle a écrit sur deux pages. Jeanne, on n'a pas le droit hein, de dire, on va respecter votre métier, mais comment vous avez jugé De Paz? Dites-moi juste comme ça au micro. Dites-moi à la bouche, pas à l'oreille, François, si vous n'allez rien entendre. Non, mais un petit mot sur la section, vous voulez? Ouais, sur De Paz. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah, Topaz, ouais, d'accord. De Paz. Alors De Paz, c'est celui-ci. Celui-là, je l'ai, 55. Ouais. Écoutez, c'est un taureau qui a beaucoup de taille, beaucoup de longueur. C'est un très bel animal. Et aujourd'hui, il a les aplombs. Alors les aplombs, c'est les pattes. Ouais. Les aplombs, pas très... Pas vous le gardez ou vous le gardez pas? Pour l'instant, il reste. Hein. Oh yes. Il reste. Mais j'en ai gardé 15 pour l'instant. Ah donc, super, je suis content pour Alban. Il reste, mais bon, peut-être le voyage se fait sentir sur les aplombs de l'animal. Il vient de Moselle, il vient de loin en même temps. Voilà. Hein. Je vous perturbe pas plus. Non, voilà, très bien, merci. François, je sais pas pourquoi, mais je suis super content pour Alban là. Et combien on partage ça? Mais montre-nous les aplombs. Allez faire un plan sur ses pattes. Alors, les aplombs. Ah, bien sûr. Alors on va essayer de pas se ramasser de coups de bâton parce que vous savez quoi? Thierry, tu me suis? On va aller voir les aplombs. Alban, c'est quoi les Les anneaux? Les aplombs de la tête. Ah, les aplombs. Bah, en fait, c'est comme la batte, elle est posée. Je peux y aller là ou pas? Bah, pas trop près quand même. Pas trop près, Thierry, fais gaffe. Hein. Il vous montre avec le bâton. Hein. C'est ça les aplombs. Ça, c'est les aplombs. François. C'est comme sont mis, comme la bête est plantée en fait. D'accord. Alban, il faut lui dire qu'elle a pas. Il faut lui dire qu'elle n'a pas très aimé ces aplombs là. Donc, dis à Alban qui peut-être, je sais pas, qui peut-être le ferait. Parce que... Alban, j'ai le droit de rien dire. Il faut juste faire gaffe aux aplombs. Bon courage. Christophe, évidemment, si on n'a pas le verdict final avant la fin de l'émission, vous continuez à filmer, comme ça nous pourrons vous donner dans quelques jours le résultat final. Vous savez que notre deuxième direct se passe à Saché, cette famille de slam. On a vu le papa tout à l'heure, que Philippe, qui faisait son slam. On a vu Marie, la petite fille. Et juste maintenant, c'est le papy, Jean-Claude, qui monte sur scène. Allons-y. Oser se mettre en piste sans attendre la chance. Prendre en main son destin, fabriquer son futur. Abandonner ses freins à la mère nature. Puiser dans le regard des autres, assis là-bas, l'étincelle bienveillante qui le transportera. Il aimerait composer le son du violon, en faire frémir les cordes, écrire ses partitions. Inventer le langage qui exalte et enflamme, violenter l'instrument et faire vibrer son âme. Faire gémir son archer, se couler dans les sons. S'écarteler les doigts, boire la mélodie et fermer les paupières, le plaisir asservi. Parodiant Nougaro qui avait la manière, il aimerait poéter plus haut que son derrière. Expectorer le pu qu'on a mis dans son cœur, vider un sac trop plein et cracher ses rancœurs, murmurer sa tendresse ou gueuler sa colère, ourler ses compliments en composant des vers, chercher les âmes sœurs pour partager les mots, se réchauffer le cœur et apaiser ses mots au bruit des mains qui claquent, qu'il reçoit en écho, qui trahissent l'intention mais qui flattent son ego. Il aimerait. Emporté par l'envie, il se lève malgré lui. Le cœur au bord des lèvres, un peu gêné, sourit. Il puise dans les regards des autres, assis là-bas, l'étincelle bienveillante qui le transportera. Il devient un artiste et il sauve son enfance. Il ose se mettre en piste sans attendre la chance, prend en main son destin, fabrique son futur, abandonne ses freins à la mère nature. Son corps est en mouvement, sa bouche est téméraire. Les mots sont indécis, mais leur sens en est clair. Sous l'émotion naissante, le débit s'accélère. La voix s'affirme plus quand survient la colère. Il slame. Mais oui, il slame. Encourager l'artiste, encourager la flamme qui naît là sur la piste. Il entend la musique, il entend le violon. Et les mots qu'il émet en sont la partition. Et les cordes qui vibrent sont ses cordes vocales. Et son âme transcendée fait son geste triomphal. Il slame. Enfin, il slame. Tous les vers sont confiés. Enfin, il a osé. Et un homme libre est né. Merci. C'est peut-être bien Jean-Claude. Parler de Balzac, peut-être, non? Parler de quand? Parler d'un slammer. Retournons-y, allez-y. Il était pour qui ce texte, Jean-Claude? Il était pour qui ce texte? Il était pour, d'abord en pensant à Marie, qui a osé faire le premier pas. Il était pour moi, qui a tardé à oser. Et puis il était pour tous ceux qui n'osent jamais. Parce que dans la vie, c'est l'audace qui permet d'avancer. Et c'est l'audace qui permet de retrouver son enfance. C'est l'audace qui fait qu'aussi, vous avez quitté votre boulot de banquier aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est avec une chemise blanche. Et puis là, j'adore, parce que là, regardez.
Il voulait la planquer, mais on l'avait fait repérer. Il avait donc fait tomber la cravate, Jean-Claude, alias Fadiez, pour venir déclamer du slam entre midi et 2 en direct juste du Balzac. avant ma réunion qui débute à 14h. Le reste, ça va être facile, hein. Non? Le reste, ça va être facile. En tout cas, un grand merci à la famille Jacquet pour cette leçon de slam. Nous retournons tout de suite à Limoges, s'il vous plaît, pour notre concours du plus beau taureau. Alors la juge a décidé quoi, Christophe? La tension est de plus en plus palpable parce qu'elle en a gardé plus que convenu. Au final, il n'en restera que 10. Et ensuite, parmi les 10, ce sera le plus beau. Et Christophe, le champion des champions. Vous savez qu'à la clé, ce sont plusieurs dizaines. Ouais. Le champion des champions, il gagne quoi? Pourquoi c'est si important pour eux? Ah bah, c'est important pour eux d'abord parce que ça veut dire que leur élevage est bon, qu'ils respectent tous les critères de la race limousine définis par le Herdbook. Et ensuite, ils peuvent vendre la semence, le sperme, finalement, du taureau, congelé en paillettes, pour faire à nouveau d'autres taureaux super beaux, etc. Mais ça, c'est pas des paillettes qui se vendent quelques centimes d'euros, c'est des dizaines de milliers d'euros. Hein. C'est de la paillette de champion. Ah, là, il y a de la paillette de champion, mon garçon, oui. Christophe Zirnelt reste sur place pour nous filmer la fin de cette histoire-là. Merci en tout cas aux éleveurs qui ont accepté et accueilli notre caméra parce que c'était pas extrêmement simple. Nous retournons tout de suite voir la famille Jacquet et le slam avec Sylvie Denis en Touraine. Allô? Et à la 3. Vous faites ça tout le temps, à la 1, à la 2, à la 3. Alors. Pour laisser le temps au jury de trouver sa note sur la plaquette. C'est pour ça que ça permet au jury d'avoir le temps de choisir. Et puis ça permet également au public d'être participatif, enfin de participer. Ça motive un peu les troupes, quoi. Et eux, donc, il y a Monsieur Zurg, c'est le président de la Ligue de Slam de France. Yopo, qui est sa compagne et puis qui est aussi un membre actif de l'association Ligue Slam de France. Et ce sont également les fondateurs de la Ligue, de l'association Slam 37. Slam 37 qui organise ces rendez-vous ici. Alors ce qui est génial, c'est qu'en fait, ça fait 1 an qu'elle existe, la Ligue Slam de France. Est-ce que c'est ça? Oui, ça fait 1 an, ça fera 1 an, et le 21 septembre... Et le 21 septembre, il faudra tous aller aux Trois Baudets à Paris, parce qu'il y aura une grande fiesta pour célébrer ce premier anniversaire. Et il y aura qui? Le Grand Corps Malade. Ouais, c'est quand même l'ambassadeur du slam, ouais. Donc ça se passe le 21 septembre. Oui. Ouais, François. Sylvie, si je veux me mettre au slam, je fais comment? On s'inscrit comment? Il y a des sites internet, il y a quoi? Alors, forcément, on a donné super envie à François et à plein de monde de se mettre au slam. Est-ce qu'il existe... alors, il existe une fédération, oui, puisqu'elle a 1 an. Est-ce qu'il existe un site internet ou un truc? Vous, par exemple, quand vous avez commencé à slammer, à avoir envie de slammer, vous êtes allé faire un tour sur le net? Non, ça s'est passé plus physiquement. J'ai rencontré Zurg et Yopo. Monsieur Zurg, venez, Monsieur Zurg, je suis coincée. Oui, là, moi. Venez, Monsieur Zurg. Aidez Philippe dans cette aventure. Ouais, si vous voulez, parce que là... François, il a super envie de se lancer dans le slam et je suis sûre qu'il y a plein de monde qui a envie, effectivement, de se lancer dans de la poésie urbaine. On fait comment, vite fait? Alors d'ailleurs, c'est pas que de la poésie urbaine, vous avez vu, un sachet, voilà. Donc en fait, c'est pas dur. C'est de la poésie rurale. C'est de la poésie universelle et ouverte à tous. Donc en fait, voilà, vous pouvez venir sur les scènes. Alors pour se renseigner, vous avez le site de la Ligue Slam de France, ligue-slam-de-france.com, qui recense dans les régions les associations qui proposent des scènes. Donc voilà, vous avez ce site-là qui est une base de référencement avec le slam.org aussi, qui est un agenda national de toutes les scènes en France. Donc voilà, donc n'hésitez pas, les scènes sont ouvertes à tous, vous pouvez y aller. Et on précise à tous et partout. Ici, il y a 1200 âmes. Hein. Et il y a quand même des sessions slam tous les 2e vendredis de chaque mois à Sachet, en Indre-et-Loire. Et c'est pas le seul endroit. Et c'est pas le seul endroit. Au Balzac, bah ouais. Ça claque, les mots claquent au Balzac. Hein. Merci beaucoup au Café Balzac, merci messieurs, dames, merci beaucoup. Toutes les informations sur cette émission, sur le slam, sur les taureaux, vos critiques, vos suggestions, vos envies, vos coups de cœur, france3.fr, l'émission et le site vous êtes ouverts tous les jours. Petite citation signée Balzac pour terminer cette émission dans l'entrain du Café Balzac. C'est un signe de médiocrité que d'être incapable d'enthousiasme. Vous méditerez ça jusqu'à demain. Demain, venez avec nous, nous suivrons un truc incroyable. Retour de transhumance des brebis des Pyrénées. Et puis, vous ferez connaissance aussi avec une guitare incroyable aussi, unique au monde, jouée par un guitariste également unique au monde. J'en dis pas plus, revenez avec nous demain, portez-vous bien. Ciao, à demain.
pourra les arrêter. Les obstacles, ils adorent. Faites le grand saut tout de suite.